Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h45, notre invité Jean-Marc Dumontet, producteur de spectacle, président de JMD Productions. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire soutien d'Emmanuel Macron ? Bien évidemment, Bon. j'ai la chance d'être le référent culture d'Emmanuel Macron pour cette campagne. Et on voit à la lueur et à la lecture des résultats qu'il y a un choix important. Notamment pour les milieux culturels, le dimanche 24 avril. Il y a deux visions au fond qui s'affrontent et c'est vraiment important pour tous les milieux culturels d'être mobilisés parce que ce ne sont pas des choix anodins et les convictions d'Emmanuel Macron sur la liberté de création sont des valeurs véritablement défendues par lui et pas forcément par la candidate qui est en face. Alors on va en parler. Déjà, on va peut-être faire un bilan de l'état de cette industrie, du spectacle, du divertissement, de la culture, après 2 ans de pandémie. Est-ce que les salles sont de nouveau remplies ? Est-ce que le comportement des spectateurs a changé ? Et est-ce que vous avez dû, du coup, vous devrez vous adapter ? Alors, s'adapter, bien sûr, c'est la vie de s'adapter, il faut toujours s'adapter, et pendant cette pandémie, on a dû s'adapter. Je ne pense pas que les comportements des spectateurs a changé. Ouais. Simplement, dans nos milieux et dans notre secteur du spectacle vivant, on est confronté à des petites difficultés supplémentaires, à savoir que un restaurateur, du jour au lendemain, il peut ouvrir, il peut accueillir du public. Ouais. Nous, il faut qu'on ait les spectacles, il faut que ces spectacles ils soient prêts. Et ces spectacles, ils sont prêts à partir du moment où l'engagement des comédiens est assuré. Or, quand vous n'avez pas de date certaine de reprise, ce qui a été le cas longtemps pour nous, pendant 2 ans, on ne savait pas, c'était difficile d'imaginer le projet. Donc ça, c'est le premier souci, c'est avoir les spectacles prêts à dégainer. Or, ça prend du temps pour les créer. Et puis le deuxième point, c'est les questions de commercialisation. Ça prend du temps de commercialiser un spectacle, parce que là aussi, c'est pas comme chez votre libraire, vous rentrez du jour au lendemain. Là, il faut réserver à l'avance. Donc il n'y a pas de changement de pratique. Mais j'ai entendu comme il y a quelques semaines encore de l'inquiétude chez les producteurs de spectacles comme vous qui nous disaient les salles sont moins remplies. Est-ce que c'est en train de changer ? Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que vous savez, nous sommes des artisans. C'est-à-dire que chaque spectacle a sa propre vie. Donc il y a des spectacles qui marchent très fort, il y en a d'autres qui marchent moins bien. C'est la logique, ça. Un spectacle, ça rencontre ou pas un public. C'est une alchimie extrêmement particulière. Donc il y a des spectacles qui marchent très fort. C'est un indice très rassurant pour nous tous. Ça veut dire que les gens reviennent. Ensuite, juste sur cette année, elle est un peu compliquée parce que pas de délai de commercialisation. Un Covid qui a continué à frapper en décembre, en janvier, en février, avec des spectacles qui se sont arrêtés. Parce que quand votre artiste principal est malade, on s'est arrêté pendant 1 semaine ou 10 jours. Et ça, c'était des indices à nouveau négatifs pour le public parce que on arrête, on annule, on reporte et évidemment ça n'incite pas le public à réserver. Mais globalement, le public revient, c'est ça qui est important, il n'y a pas de changement d'habitude. Malgré l'inflation, malgré le fait que les prix augmentent et que c'est un achat plaisir, c'est une... Mais on a besoin d'achat plaisir. Justement, le public en est conscient ? Oui, on a besoin d'achat plaisir. Vous savez, je suis allé au concert de Orelsan, 5 jours à Bercy. Oui. Ça a marché. Plein. Pourquoi ? Parce que cet artiste rencontre un public de façon colossale. Il y a un appétit très fort. Je pense qu'il y avait toutes les classes sociales à ce spectacle et beaucoup de jeunes. C'est un public de jeunes. Donc ça veut dire que la question du pouvoir d'achat, la question de l'habitude n'est pas le frein. Aujourd'hui, notre métier, c'est de créer du désir, c'est de mettre à la disposition des spectateurs des spectacles de qualité qui suscitent l'envie. Quand c'est le cas, les gens reviennent. Et c'est ça qui est important pour nous. Puisqu'on parle des propositions culturelles des différents candidats, Emmanuel Macron annonce la suppression de la redevance télé. Vous savez que ça provoque de l'émoi, notamment dans les sociétés du service public, chez les producteurs aussi, fournisseurs de programmes, parce que leur inquiétude, c'est de dire pas de redevance, ça veut dire être plus dépendant du budget de l'État et donc être plus dépendant des aléas de la programmation budgétaire. Attention aux lignes Maginot. Attention aux lignes Maginot. La redevance, c'est absolument pas une garantie absolue. Si demain Marine Le Pen arrive au pouvoir, elle supprimera une partie du service public, qu'il y ait une redevance ou pas. La question qui se pose, c'est celle de la volonté politique. Emmanuel Macron a une volonté politique forte d'avoir un service public audiovisuel fort. La redevance, jusqu'à présent, ne constituait que 80% des recettes, puisqu'avec la taxe, avec les compensations qu'il y avait budgétaires, l'État apportait déjà 600 millions. Oui, mais c'est vrai que d'avoir 80% de recettes affectées, ça rassure.
Ça rassure pas. Si Marine Le Pen arrive demain au pouvoir, il faut qu'on le sache, des mesures drastiques vont être prises, notamment contre Radio France, on le sait. Donc à partir de là, c'est pas une question de redevance. Ce qui est important, c'est la volonté politique. Le président souhaite, pour des questions de souveraineté, de pluralisme de l'information, qu'il y ait un service public fort. Ça demeure. C'était pas un mauvais message quand même pour... Non, c'est une logique. Vous savez, ça me fait penser un peu au prélèvement à la source. Tout le monde savait que ça devait arriver, personne ne le faisait. Là, avec la fin de la taxe d'habitation, on sait que c'est la fin de la redevance. Donc il faut réimaginer quelque chose. Et le président a souhaité que ce soit une mesure en plus de pouvoir d'achat pour redonner 138 € à chaque foyer. Oui, mais c'est une mesure court-termiste. Ça va être comme la taxe d'habitation. C'est-à-dire que la fin de la taxe d'habitation, elle est déjà oubliée par les Français. Elle est entrée dans leurs habitudes. Est-ce que c'est pas un peu court-termiste comme vision? Et est-ce que ça met pas en danger la création artistique, la liberté de l'information? Ça met absolument pas en danger la liberté de l'information, puisqu'elle sera maintenue. La redevance, à l'époque, ça n'empêchait pas, sous d'autres pouvoirs, qu'ils fussent extrêmement interventionnistes et qu'ils dictassent leur ligne éditoriale. Donc, si vous voulez, il faut scinder les choses. Il y a une volonté politique du président, notamment par rapport à la crise ukrainienne, qu'il y ait une souveraineté en termes d'information. C'est un leitmotiv chez lui, c'est extrêmement important. L'audiovisuel public aura les moyens. Quant à la production, elle est aujourd'hui largement favorisée par toutes les mesures qu'a imposées Emmanuel Macron sur les plateformes qui financent très largement aujourd'hui la création. Le service public va demeurer, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, il ne faut pas se faire peur avec rien. Merci Jean-Marc Dumontet, producteur de spectacle et président de JMD Productions, d'avoir été l'invité de Good Morning Business.